rappelle l'esprit Real Madrid, l'esprit Ligue des Champions. Une équipe, les amis, qui a une âme et des coronesses. Et maintenant, je vais vous dire un truc. Je vais les attendre, les remarques de RMC, de Daniel Rigolo et toute sa clique. Je vais les attendre, les remarques de l'équipe frauduleuse du soir, de l'équipe 21. Est-ce que le Real Madrid, ils ont joué défensivement? Est-ce que le Real Madrid, ils ont joué un football dégueulasse ce soir? Et je vais le dire à tous les haters. Maintenant, fermez vos grandes gueules. Et je vais le dire dès le début. Parce que là, clairement, le Real ce soir a été incroyable. De l'intensité, de l'engagement, des coronesses, des risques pris, des actions, mais même trop d'actions, parce qu'on a gâché, mais un nombre d'occasions, entre le poteau de Vinicius, les arrêts de Neuer, qui nous rappellent Neuer 2014, il était à son prime ce soir Neuer, et je commençais à avoir peur, entre Mats Hummels, qui a sorti le PSG, comme si on était en 2013, là c'est Neuer qui s'y mettait. Je me disais, mais plus le match il avance, plus on rate, et plus le Bayern n'était pas le Bayern en tout cas du match aller. Ils ont eu des opportunités, mais à chaque fois sur Sané, sur Gnabry, sur Kane et Moussiala, qui ont été bien moins bons tous les quatre qu'à l'aller, mais toujours aussi virevoltants par moment, par petites phases, mais ils étaient maladroits. Des passes trop longues, en 6 mètres, etc., des crochets ratés, un peu trop mous, et pas des occasions full dangereuses. Il y a eu 2-3 arrêts de Lounine, mais c'était pas non plus des giga arrêts au départ, mais sauf sur Kane et sa reprise de volée qui m'a mis des frissons, qui me rappelle un peu le but qu'on avait pris contre Lewandowski, qui mettait une reprise entrée de surface dans un des classicos de la saison, donc j'ai commencé à avoir peur, tu vois. Mais le Real ce soir a été appliqué défensivement, a tenu le jeu, l'a contrôlé, et offensivement ça a été régal, un régal. Et j'ai eu peur qu'à force que le temps avance, qu'on regrette tout ce qu'on a raté, et que le Bayern nous nique sur une occasion. Franche, et c'est exactement ce qui s'est passé. En plus, coup du destin, Alphonso Davies, qu'on ne dit qu'il va arriver au Real Madrid cet été ou l'été prochain, il remplace Gnabry qui se blesse au coup d'envoi vu qu'il était pas titulaire, et en plus il nous met un but pied droit en étant gaucher, comme Guardiola avec City qui nous met un but du pied droit venu d'ailleurs. C'est un truc de fou. Rudiger, il est excellent toute la saison, le seul moment où il a un peu de flottement et il laisse l'adversaire avancer, même si de base ça devait être Carvajal qui devait bloquer le côté par Rudiger sur ce long ballon, Rudiger qui le laisse avancer, qui laisse un peu faire ce qu'il veut, qui intervient trop tard, Lounine le pauvre, il a beau avoir fait des giga parades, là il peut que l'avoir au fond. Et je commençais déjà à me dire, ça y est on a été abandonné. Parce que quand t'es dominé, que t'as des temps faibles, etc., que tu les maîtrises, et que tu marques sur les temps forts de l'adversaire pour le tuer et reverser la vapeur, c'est incroyable, tu vois, avec les transitions, les comptes, tout ça. Mais là, sur les temps forts, quand tu multiplies les occasions et que tu marques pas, sur Rodrigo, les centres en retrait avec un Vinicius, qui a montré à Kylian Mbappé ce que c'est de jouer une demi-finale de Ligue des Champions. C'est quoi de jouer comme étant un ballon d'or? Parce que là, ça y est, là, le ballon d'or, même si l'euro peut peser lourd dans la balance ou la Copa América, Vinicius, Bellingham, et surtout Vinicius, là, pour moi, il est largement favori au Ballon d'Or. Avec ses prestations, même s'il a pas marqué, c'est quand même grâce à sa frappe de loin. Et je dis à chaque fois, tirez de loin. On a des mecs qui savent tirer, bordel. Tirez de loin. Quand l'équipe adverse, elle est resserrée et que t'as du mal à faire des trucs, tire de loin. Kamavinga, ça a fait contre City, c'est rentré. Vinicius, il tire. Neuer, qui te sort toutes les parades du monde à bout portant. Il a fallu qu'il fasse une mauvaise parade. Et ça fait une boulette de Neuer qui est reprise par Rossellou comme un renard. Pour que ça rentre. Modamment, j'ai cru qu'il fallait que ce soit un CC de Neuer pour que ça rentre. Mais là, c'est phénoménal ce qui se passe. Le Real Madrid n'a rien lâché. 88e, 92e, on marque les buts. C'est un truc de fou. Le but marqué avec Nacho, là, qui pousse Kimmich, oui, là, il est refusé. Et s'il avait été accepté par je ne sais quelle façon, ça aurait été un scandale. Il met bien les mains dans la tête de Kimmich pour qu'il tombe. Oui, il y a faute là. Et en plus, il y a la VAR, tu vois, pour le checker. Même si après, c'est parce que du coup, s'il fait pas la faute, il peut pas la dévier. Parce que Kimmich aurait été présent et le défenseur, il se la met pas contre son camp derrière. Ou je sais plus que c'est qui la rentre, tu vois. Mais au moins, on avait réagi très vite et le Real Madrid s'est pas caché. Et les rentrants, Kama, Modric, Rossellou, Brahim, ils ont été très bons. Ça a apporté de la fraîcheur physique, ça a apporté de l'intensité, de la présence et ça a été parfait. Quand tu vois que le Bayern fait sortir Kane, Moussiala et je sais plus que c'est qui est sorti aussi, pour Choupo-Moting et tout, et Thomas Müller, etc. Ils ont voulu défendre, avec aussi Kim Jae qui est rentré, ils ont voulu défendre et apporter plus de contrôle et un peu plus de lenteur, et ça leur a pas plu. Ça a pas suffi, je veux dire. Dans le sens où le Real, il suffisait qu'il marque un but pour au moins aller en prolongation, mais c'était impossible qu'avec le peu de vitesse qu'ils avaient devant, le Bayern aurait pu nous faire mal après ça. Mais là, clairement, le Real, c'est que de l'émotion, les mecs. C'est que de l'émotion. On l'a fait il y a 2 ans contre City, 2 buts en 2 minutes. On le refait contre le Bayern. C'est un esprit.
C'est pas une force, c'est pas un script. C'est juste de la volonté des coronesses, bordel de merde. C'est l'institution Real Madrid qui ne plie pas devant le moindre obstacle. C'est notre saison, les gars. Mbappé, il devait venir en 2022, il aura raté 2 Ligues des Champions. Le Real Madrid, en 2 ans, peut en gagner 2, là. Avec une génération de jeunes qui sont plus que des Madridistas. C'est pire que des excellents joueurs. Ce soir, aujourd'hui, tout le monde a été excellent. Sauf Tchouaméni, à mon sens, qui était un peu en dedans, qui prenait pas de risques, qui avance pas, qui prend pas trop de projections. Et quand t'es dans un match que tu domines avec Toni Kroos, le maître à jouer qui est énorme, et si le Real prend, du coup, Ligue des Champions, et que lui prend l'Euro avec l'Allemagne, mais donnez le ballon d'or à Toni Kroos. Donnez le ballon d'or à Kroos. Tout comme à Modric en 2018, il mérite. Parce qu'il est au-dessus du lot. Il a encore rayonné, c'était le top 2 avec Vinicius dans le match d'aujourd'hui, sans compter Neuer bien sûr, mais c'était énorme. Et quand il est en 6, dans un fauteuil qui dicte le jeu comme ça, même s'il est sorti pour Modric avant la remontada, Tchouaméni, il faut pas Tchouaméni à côté, parce qu'il monte pas assez, il prend pas de risque, il est pas assez percutant. Il faut un Camavinga qui porte la balle, qui assure de la projection et qui est bon, tu vois. À ce moment-là. Et Ancelotti l'a fait rentrer un peu tard. Mais ça a apporté. Après avec Modric et tout ça. Donc du coup Camavinga il a pas le temps d'être avec Kroos. Mais au moins on a eu ce qu'on voulait. Je sens que je me suis cassé la voix sur le bas mot, c'est terrible. Mais c'est mérité, c'est pas grave, on va fêter ça ce soir. Mais vraiment, le Real a pression, il y a Jude Bellingham qui avait toujours 2 mecs allemands, enfin 2 joueurs du Bayern sur lui. Il était tout le temps servi dos à la surface. Il avait très peu d'occasions de prendre la balle et faire des différences et bonifier ses ballons vers l'avant, toujours latéralement ou sur le côté, ou alors il conservait la balle pour la remettre en retrait. C'est dommage, il a été un peu esselé, il a forcé des frappes de loin et tout, qui ont rien donné, mais sinon, il a pas été dans son rayonnement habituel. Mais c'est pas grave, parce qu'il était bien esselé, mais il a apporté défensivement, il a récupéré beaucoup de ballons. Sinon tous les autres, Mendy dans le couloir, ça a été un monstre défensivement. Carvajal, il a été très bien, même si offensivement il aurait pu faire mieux. Rudiger, Nacho, il a été excellent pour museler Kane, les interventions, les remontées et tout. Rudiger pareil, sauf sur son but, forcément qu'il le pénalise. Lunin, sur le but, il peut vraiment rien faire, mais tout le reste, il a été au top. J'ai pas parlé de qui aussi. Valverde, le héros de l'ombre qui a couru partout, et Ancelotti a fait un pari en le sortant pour jouer plus offensivement, mais il a été excellent. Rodrigo, il a été un peu moins bon dans les prises de balles et le peu d'occasions qu'il a eu sous la dent, bah forcément il a croqué, mais il a été un poison pour la défense du Bayern par ses mouvements et ses appels, etc. incessants. Vinicius, que je l'ai déjà dit, homme du match clairement, et au-dessus du lot, et Rossellou qui rentre, le mec l'autre jour contre Cadiz, je l'ai pourri, parce qu'il rate tout, et là il était enfin bien placé, enfin aux aguets, sur l'erreur de Neuer et après sur le centre de Rudiger. C'est phénoménal, cette équipe. N'importe qui peut faire la différence, et c'est ça qui est beau, tu vois. Après, il y a une polémique à la fin, avec l'arbitre déjà qui laisse 12 minutes d'arrêt de jeu sur 9 minutes déjà décomptées, donc c'est déjà beaucoup, tu vois. Et de l'autre côté, long ballon du Bayern, je crois qu'il était pas hors jeu, le mec du Bayern, mais l'arbitre a sifflé. Du moment que l'arbitre a sifflé, l'action est finie, qu'il était hors jeu ou pas. Donc après le joueur du Bayern il a tiré quand tout le monde s'est arrêté, il a marqué, mais tout le monde s'est arrêté parce que le jeu est arrêté. Si l'arbitre avait pas sifflé et que le Real Madrid s'était arrêté bêtement, oui il y aurait eu but, parce que tout le monde s'est arrêté bêtement, mais là tout le monde a sifflé, donc tout le monde s'arrête parce que l'action est terminée, donc il n'y a pas de polémique. L'arbitre a sifflé trop vite, mais, je dis bien, mais au lieu de laisser jouer comme d'habitude et après de checker s'il y a hors-jeu ou pas, ben l'action elle a arrêté. Donc la faute elle est qu'à l'arbitre qui s'est précipité, mais sinon... Tu peux pas siffler un but avec la VAR derrière, parce que l'action est arrêtée de base. Et comme on dit, il faut que le hors-jeu aille au bout de l'action, et après tu siffles hors-jeu ou pas, ou tu check à la VAR. Donc il n'y a pas de polémique, sauf pour les haters du Real Madrid. Mais là j'attends, comme je le répète, les footix qui vont dire que le Real a eu de la chance, etc. Le Real s'est battu, a fait un meilleur match que le Bayern aujourd'hui. On était moins bon à l'aller, mais on est sorti avec un 2-2. Là, on a été meilleur. Emballé s'est pesé. En finale contre Dortmund, Jude Bellingham contre son ancien club un an après, c'est plus que magnifique. Maintenant, il faut aller à Londres, à Wembley, chez Bellingham, pour aller la gagner. Et à voir si Vinicius ou Bellingham seront ballon d'or. Mais en tout cas, je suis très certain aujourd'hui que un Madrilène sera ballon d'or si en plus on gagne la Ligue des Champions. Et ce serait mérité, tu vois. Saison de malade, beaucoup de blessures, mercato imparfait, équipe pas donnée gagnante, équipe qui sort City, le champion sortant. On sort le Bayern qui fait une bonne saison de Ligue des Champions, pas globalement. C'est parfait. C'est parfait. Et comme je dis, on a montré au PSG, c'est quoi d'avoir des valeurs, des coronesses et des vrais joueurs. Et même si on était sorti,
Ça aurait été plein de regrets parce qu'on a dominé, eu plein d'occasions, mais au moins on sortait la tête haute parce qu'on a joué au football. Et aujourd'hui, je suis très fier de l'équipe et j'espère que vous aussi. Je pense que j'ai rien oublié. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu. J'attends tous vos avis en description et à bientôt mes frérots pour de prochaines vidéos. À la Madrid, Inadamas. Vamos! Ciao!